J'ai fait une vidéo sur la France et l'islam. Alors, le sujet de la vidéo, c'est quoi? C'est pourquoi la France adore l'islam. Ok. Et là, du coup, tu vas me parler du lien entre les Blancs et les Arabes, que c'est des voleurs, Donc, et je que fais ils se dans kiffent entre eux. les deux Et sont des voleurs. les deux Donc, dans la oui, c'est que vidéo, ce sont des voleurs, les deux, ce que voilà. j'ai Donc, évoqué. après, dans la vidéo, je dis en 5. Je vais faire une démonstration en 5 points. Donc, le premier point, qu'est-ce qu'un arabe? D'abord. Ok. Donc, en 40 minutes, j'ai expliqué de fond en comble l'origine indo-iranienne, comment à partir de là, on arrive à des Slaves, germano-scandinaves, celtes, et en parallèle, on arrive à des Arabes. En réalité, un arabe, c'est juste un métis qui a absorbé, entre guillemets, les Renois avant les autres, parce que lui, il a décidé la l'Est, là où c'était plus déclassifié, après la grande glaciation. Donc, à partir de là, je dis, il est normal que l'Europe ait peur des Arabes, parce que Blanc est capable de voir que l'Arabe est capable de violence comme lui, il en est capable lui-même. Première chose. Et après, je lui dis, il est très facile, lorsqu'on veut détourner l'attention, de se servir d'un bourreau. C'est des mécanismes de sociologie. Et l'arabe est le bourreau parfait. Parce que on sait que dans la mémoire collective, il y a les croisades, il y a l'islam, il y a les conquêtes. Donc c'est très facile de détourner l'attention avec les arabes. Le deuxième point après que j'aborde, c'est la défaite de la France par rapport à la guerre de 7 ans. Parce qu'en fait, j'explique qu'à cause de la guerre de 7 ans, la France, elle se voit plus, elle a plus aucune chance, en fait, de dominer dans l'économie mondiale. Elle est toujours deuxième, troisième, cinquième, septième, huitième. Et pour ne pas être esclavagisée par le premier, elle est obligée de faire elle aussi du sale. Et que dans toute cette épopée, la France va être derrière, va se ranger bon nombre de fois dans la stratégie politique et économique de l'Angleterre. Or, l'Angleterre, c'est le pays qui a détruit la civilisation musulmane. J'explique dans la vidéo que la civilisation musulmane n'existe plus depuis 1920, lorsqu'on a détruit l'Empire ottoman. Après, j'explique dans la vidéo qu'est-ce qu'une civilisation. J'explique dans un pays, ce qui est le plus important, c'est pas l'entrepreneur, ça c'est des conneries, c'est le pouvoir politique. Parce que, par exemple, les Libanais, c'est des gros entrepreneurs, mais le Liban, c'est le chaos. Les Français restent encore aujourd'hui, la France reste encore aujourd'hui l'un des pays où l'éducation reste encore assez structurée, mais pourtant les Français quittent la France parce que le pouvoir politique est en mauvaise santé. Donc, j'explique que ce qui compte dans un projet civilisationnel ou bien de société, c'est la structure politique qui insuffle une idée fondamentale à une population. Et à partir de cette idée, on avance ensemble et donc on crée la confiance entre les gens, les femmes et les hommes, les faibles et les forts. Et lorsqu'il y a de la confiance, il y a de l'économie. Lorsqu'il y a de l'économie, il y a de la création de richesse. Donc à partir de là, la pouvoir politique crée une croyance fondamentale, la croyance fondamentale crée l'économie par extension. Pourquoi? Et donc j'explique dans la vidéo que la civilisation chrétienne n'existe plus depuis 1648, parce qu'il y a les guerres de religion. Et à partir de après ce moment-là, le droit a commencé à prendre de la place. Donc c'est-à-dire que les pays se sont construits autour de l'état de droit. Et donc j'explique qu'en France, la France n'est pas un pays fondamentalement chrétien, parce que la France, j'explique qu'elle a eu 4 structures de société. Elle a la première structure qui est la structure guerrière, c'est-à-dire qu'il y a eu les invasions après l'Empire romain, on a essayé de, il y a eu toute la phase de féodalisme avant la stabilisation vis-à-vis de la chrétienté. Après, il y a la phase chrétienne jusqu'aux guerres de religion. Parce qu'à partir des guerres de religion, les gens ne comprennent pas, mais après les guerres de religion, on est monté du protestantisme et qui lui devient extrêmement prospère économiquement parlant. Et à partir de ce protestantisme va ensuite arriver en France, ce qui va ensuite créer la Révolution française. Parce qu'il y a la convoitise vis-à-vis de la terre des Français, de la force de production des Français, et de prendre la place du roi. Donc après, on part sur un état de droit de 99, de 1789 jusqu'en 1992. On est sur l'état de droit de 1992, donc l'UE, jusqu'à aujourd'hui, on est dans le droit européen. Donc j'explique que la France a connu 4 structures sociétales. Et donc j'explique que la civilisation musulmane, elle n'existe plus depuis l'Empire ottoman, parce que les Ottomans ont perdu la Première Guerre mondiale. Et donc l'Angleterre ensuite a fait de tout l'espace musulman son terrain de jeu. Elle a fait des coups d'État en Iran, des coups d'État en Syrie, des coups d'État en Irak, des coups d'État au Liban,
des coups d'État en Libye, des coups d'État en Égypte, toujours avec la France. Protectorat français en Syrie, révolution nationaliste, 20 coups d'État de la CIA. En Iran, on trouve du pétrole, on crée la British Petroleum, l'Anglo-Iranian ou Anglo-Persian Oil Company. Premier coup d'État, en 1908, État pro-anglais, on contrôle le pétrole, on met un shah, on met un deuxième shah, un troisième shah, sachant qu'entre les deux, il y a un shah qui était plus iranien qu'anglais. Après, coup d'État du Premier ministre Mossadegh, coup d'État de l'Angleterre, ensuite révolution iranienne. Dans le blocus anglais, coup d'État, révolution iranienne, on a les mollahs. Et que ça, c'est dans tout le monde, c'est dans absolument tout l'espace arabe. L'Arabie Saoudite, c'est pareil. Les Ottomans ont détruit les Saouds en 1777. Les Saouds ont formé une première société là, en 1777. 1818, les Ottomans ont détruit. 1922 et 1932, les Anglais se sont arrangés avec les Saouds pour les aider à construire le pays, mais c'était pour faire un blocus sur le communisme. Donc j'explique en fait que après le traité de Sèvres, il y a plus de t'as plus besoin de l'islam pour faire du business avec un musulman. Le saoudien n'a plus besoin de l'islam pour faire du business avec le Al-Thani. Le Al-Saoud n'a plus besoin de l'islam pour faire du business avec le Al-Nahyan. Tu vois, le saoudien n'a plus besoin de l'islam pour faire du business avec l'Égyptien. Parce que l'Angleterre va imposer le common law de partout pour, en fait, elle, lui permettre de profiter du pétrole de ces pays. Donc, c'est ça une civilisation, en fait. C'est l'idée fondamentale qui va, elle, prédominer entre différents peuples qui ont une histoire différente, mais qui, eux, derrière, ensuite, vont construire une conscience autour de cette idée fondamentale pour faire tourner une économie. Donc, c'est ce que j'explique. Donc, à partir de là, j'explique, en fait, que l'histoire que l'islam est dangereuse en France, c'est des conneries. Parce que la France, qui a perdu la guerre de 7 ans, va suivre longtemps la politique du premier pour, elle, piller comme le premier pour ne pas se retrouver esclave du premier. Donc, j'explique, par exemple, que l'Angleterre va piller la Chine une première fois, et au moment où elle pille la Chine une deuxième fois, tu as les Français, les Russes, les Américains, les Hollandais qui courent aussi pour prendre leur part du gâteau. Parce qu'en fait, la course, en fait, ici, c'est l'Angleterre devient riche. Il n'est pas question que l'Angleterre devienne trop riche parce qu'un jour, elle viendra aussi m'esclavagiser. Donc, il faut toujours que je sois à côté. C'est comme ça qu'on commet des massacres. Exactement comme le Japon, en fait. Tu vois, le Japon, avant la Seconde Guerre mondiale, la révolution Meiji, ils décident de passer en mode attaque parce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font aux autres. Voilà ce qui va nous arriver si nous, on ne s'organise pas. Et on ne devient pas un État militaire. Et c'est comme ça qu'après, tu as le massacre de Nankin contre les Chinois, massacrer des petites filles qu'on mettait dans des cages, etc., des trucs de tarés. Donc ça, c'est le deuxième point. En fait, j'explique qu'à partir de là, l'islam ne va pas détruire la France ou quoi que ce soit, parce que l'éducation, la haute éducation dans le monde musulman est impossible, parce que l'Angleterre et tous les pays qui ont gagné la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale ont détruit toutes les structures institutionnelles des pays musulmans. Donc, il est impossible aujourd'hui pour des Arabes de s'organiser pour construire des institutions qui pourraient, elles, empiéter sur des institutions françaises. Contrairement, par exemple, à des institutions juives qui, eux, sont capables aujourd'hui de construire des trucs solides.